Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour une nouvelle vidéo nutrition. Alors aujourd'hui, une vidéo que vous avez été nombreux à me demander, notamment Brice par exemple, sur les compléments alimentaires que j'estimais comme indispensables, ou en tout cas ce que je préférais dans le cadre de la pratique de la musculation. Donc on va voir ça, on va voir les compléments alimentaires, on va en voir trois pour la muscu et 3 pour la santé. Mais zappez pas la partie santé parce que vous verrez, c'est intéressant pour la santé, mais aussi pour la muscu, pour les performances, etc. Avant tout, je tiens quand même à rappeler que dans l'immense majorité des cas, aucun complément alimentaire n'est 100% indispensable parce que la plupart d'entre eux, vous pouvez avoir leur équivalent tout simplement par de la vraie nourriture. Donc, avant tout, la vraie nourriture et après, si besoin, vous le savez, on complète avec les compléments. Allez, on va attaquer avec la partie 1, donc les 3 compléments alimentaires les plus importants selon moi pour la musculation. Tiens, avant de démarrer donc avec on va dire mon top 3 muscu, dites-moi si vous trouvez que ça serait intéressant d'avoir une vidéo équivalente sur les compléments alimentaires les plus pourris, les moins intéressants, les moins utiles. Si les 5-6, peut-être pas 10 quand même, mais les 5-6 compléments alimentaires les moins utiles, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça. Et donc, maintenant, ceci étant dit, on commence donc avec les 3 plus intéressants pour la musculation et à tout seigneur, tout honneur, on va dire, on va commencer avec la whey protein. Si vous voulez vraiment avoir tous les détails sur la whey protein, je vous conseille de regarder notre vidéo, tout savoir sur la whey protein. Alors, avec une whey de base, qui représente au moins 95% du marché. Donc on va dire avec une whey fromagère dénaturée. Qu'est-ce qu'on a? On a un apport, si tout va bien, en protéines, si tout va mal, simplement un apport en azote. Là, pour avoir un peu plus de détails, je vous conseille de regarder la vidéo vérité 35, comment fabriquer une protéine en poudre vraiment pas chère. Alors, ça, c'est vraiment la base. Une whey, ça apporte des protéines. Si on a une whey de qualité, typiquement comme ce que j'ai mis là, par exemple ici, on est sur une whey non dénaturée laitière. On a en plus d'un apport en protéines, on a une meilleure valeur biologique. On a un taux plus important d'acide aminé leucine, qui est l'acide aminé le plus anabolisant. Et en plus de ça, on a un effet antioxydant. Donc ça, c'est simplement qu'on a une whey non dénaturée. Donc, au global, que fait la whey? Ça améliore l'apport en protéines et si vous êtes en manque de protéines, ça va donc améliorer votre croissance musculaire, ça va optimiser votre récupération, etc., etc. Mais si vous n'avez pas besoin de protéines, ça ne changera absolument rien. Et globalement, ça revient exactement au même, donc de prendre, mettons, 20 grammes de whey que 100 grammes de poulet. Il faut aussi savoir que la whey, contrairement à beaucoup aussi de croyances, la whey et les protéines en général ne fait ni grossir ni maigrir. C'est simplement un nutriment comme les autres. À lui seul, c'est pas ça qui changera le fait de passer en prise de masse, en sèche, etc. Et donc, en termes de dosage, malheureusement, je ne peux pas vous donner de dose précise puisque, comme je viens de le dire, ça va vraiment dépendre à 100% de vos besoins à vous. Chacun a des besoins différents. Certains qui préfèrent manger de la poudre et assez peu, on va dire, de protéines animales vont en consommer 50 ou 100 grammes par jour, et d'autres qui préfèrent consommer du solide, ce qu'on conseille toujours, et qui complètent simplement avec des protéines en poudre, vont simplement en prendre une trentaine de grammes en post-training. Donc là, pas de dosage précis pour tout le monde, désolé. Ah, petite dernière chose à rajouter sur la whey, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être, c'est pas un complément alimentaire pour les débutants, c'est pas un complément alimentaire pour les sportifs expérimentés, simplement, si vous avez besoin de protéines, eh bien vous pouvez prendre des protéines en poudre, c'est absolument pas une question de niveau. Voilà, maintenant on va passer au deuxième, les BCAA. Alors les BCAA, ce ne sont pas non plus des produits dopants, c'est simplement une association de 3 acides aminés, la leucine, l'isoleucine et la valine. Ils permettent d'améliorer l'énergie, la congestion, ils optimisent aussi la synthèse des protéines, c'est-à-dire que notamment quand ils sont utilisés à la fin de la séance d'entraînement, ils vont optimiser l'efficacité des protéines que vous allez prendre en fin de séance pour faire qu'elles soient mieux captées et mieux utilisées par les muscles pour la reconstruction et la croissance musculaire. Ils permettent aussi de réduire le catabolisme. En termes de dosage, on est sur 5 à 10 grammes à répartir autour de la séance d'entraînement. Donc l'idéal étant de faire un petit peu avant, un petit peu pendant, un petit peu après. Si vous faites juste un des 3 ou 2 des 3, ça suffira aussi, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui est assez accessible aussi à tous les niveaux et qui est intéressant pour de très nombreux sports, pas simplement pour la musculation. Vous allez aussi avoir un gain si vous faites des sports d'endurance ou par exemple aussi si vous faites du foot, du tennis, du basket, etc. Et il faut aussi quand même rappeler que même si votre whey protein contient des BCA ou votre weight gainer, c'est normal et vous pouvez quand même en ajouter. Pourquoi? Parce que de toute façon, toutes les protéines animales contiennent des BCA. C'est normal, c'est pas pour ça qu'il y en a assez.
Et maintenant, le troisième du triptyque, on va dire, des 3 top compléments alimentaires pour la muscu, vraiment, on va arriver sur la créatine. Alors on rappelle aussi que la créatine, c'est un produit qui n'est pas dopant, absolument pas, qui ne présente pas de danger pour la santé. Et là aussi, si vous voulez plus de détails sur ce complément alimentaire, regardez notre vidéo, tout savoir sur la créatine. Alors en résumé, la créatine permet d'augmenter votre énergie à court terme, c'est-à-dire sur les efforts courts de l'ordre de 8-10 secondes, donc plutôt des efforts explosifs. Ça va assez bien avec ce qu'on fait en musculation. Ça permet aussi d'augmenter un petit peu la congestion et notamment aussi la récupération énergétique. Pour résumer, vous allez pouvoir pousser un tout petit peu plus lourd ou un tout petit peu plus longtemps, donc au final prendre un petit peu plus de masse. C'est intéressant pour la musculation et donc tous les sports fractionnés. Donc là par exemple, pour tout ce qui va être sport 100% endurance, ça n'a absolument aucun intérêt. Le dosage va être de 3 à 5 grammes par jour, à répartir si possible sur plusieurs repas. Si vous ne pouvez pas, vous le prenez sur votre chèque post-training ou sur un des repas, c'est pas très grave. Là, c'est un complément alimentaire qui, contrairement aux deux autres, vous ne pourrez pas en retrouver une dose suffisante dans vos aliments. Donc là-dessus, si vous voulez augmenter vos doses de protéines, de créatine, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre de la créatine en poudre. Et pour conclure, on pourra aussi dire que c'est pas vraiment adapté pour les débutants, tout simplement parce que la créatine, notamment, se stocke dans les muscles. On va augmenter le stock de créatine dans les muscles. Donc, si on n'a pas beaucoup de muscles, on va augmenter un stock on va rien augmenter du tout. Ça fera absolument aucune différence ou très peu sur votre entraînement. Et à l'inverse, plus vous allez se muscler et plus vous pourrez sentir un impact important de la créatine. Donc, pas pour les débutants. Allez, deuxième grande partie, on va passer maintenant aux compléments alimentaires qui ont un effet sur la santé, mais vous allez voir, ils sont aussi très intéressants pour la performance et pour la musculation. On commence avec les oméga 3. Alors désolé, je vous ai pas mis un pot là, tout simplement parce que mon pot, je viens de le terminer, donc c'était un gros pot. Maintenant, j'ai mis mes petites gélules dans un pot plus petit, forcément pour pas que ça s'oxyde en attendant. Et entre temps, le pot, je l'ai jeté et j'attends le nouveau, donc désolé, j'ai pas pu vous le montrer. Mais je prends en général la même marque, donc No Food, chez aux US, c'est une marque qui a quelques certificats de qualité et qui a un bon rapport qualité-prix, en tout cas je trouve. Donc, on commence avec les oméga 3. Alors c'est les acides gras essentiels, ils régulent la tension, ils ont un rôle anti-inflammatoire qui est intéressant pour les articulations, ils optimisent le système immunitaire. Bon, ça c'est le côté santé on va dire. Mais en plus de ça, côté muscu, c'est très intéressant, parce qu'ils sont anticataboliques, ils sont anaboliques, ils augmentent la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses corporelles pour fournir de l'énergie, et en plus, ils améliorent la récupération. Donc vous voyez, c'est vraiment un complément alimentaire ultra intéressant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les livres ou les écrits, notamment de Julien Venesson, qui a fait pas mal d'articles sur ça qui sont très intéressants. Alors, les oméga 3, vous n'êtes pas obligé d'en prendre en supplémentation, simplement, le petit bémol, c'est qu'ils sont contenus principalement dans les poissons gras, et les poissons gras, comme ils sont en haut de la chaîne alimentaire, la plupart d'entre eux en tout cas, c'est aussi ceux qui sont les plus pollués. Donc, après, c'est un ratio à faire, un ratio risque-bénéfice, on va dire. Donc, soit vous prenez beaucoup de poissons gras et vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup d'oméga 3, soit vous n'en prenez pas ou très peu, et là, ça peut être intéressant de rajouter des oméga 3. En termes de dosage, on va être sur 2 à 3 grammes par jour, mais attention, 2 à 3 grammes d'oméga 3, pas 2 à 3 grammes d'huile de poisson, ou pas 2 à 3 grammes simplement de gélules, parce que l'huile de poisson ou les gélules ne sont pas dosées à 100% d'oméga 3. Et surtout, ne prenez que des oméga 3, pas des oméga 3, 6, 9. Parce que les oméga 6 et 9, on en a déjà beaucoup trop dans notre alimentation. Donc on a déjà un déséquilibre sur ces oméga 3, sur ces oméga 6 et 9, pardon. Donc n'en rajoutez surtout pas. Ne prenez que des oméga 3. Et là, en termes de à qui ça s'adresse, ça s'adresse tout simplement à tous ceux qui font attention à leur santé. Allez, le deuxième, qui est certainement beaucoup moins connu, la vitamine D. Alors la vitamine D, vous le savez, c'est la vitamine qu'on synthétise quand on va au soleil. En France, on estime globalement que cette synthétisation fonctionne entre, forcément ça dépend si on est au sud ou au nord de la France, mais en gros entre avril et octobre, si on se met au soleil sans protection pendant une quinzaine de minutes. Et bien, enfin sans protection, c'est-à-dire sans crème et sans habit. En dehors de ces périodes-là, donc en gros, on va dire tout l'hiver étendu, plus une partie du printemps, plus une partie de l'automne, on n'a pas assez de vitamine D. Alors, les aliments, notamment les poissons gras, peuvent en apporter un peu, mais pas forcément suffisamment, et en plus avec le problème de pollution qu'on a cité au-dessus. Alors, pourquoi la vitamine D, c'est intéressant? La plupart des gens la connaissent pour son rôle sur la fixation du calcium sur les os. Elle a aussi un rôle sur le système immunitaire, intéressant notamment pour l'hiver, et puis ça participe aussi au fonctionnement du système neuromusculaire. Mais pour le côté musculation, elle a aussi des rôles, parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'elle améliore la synthèse de la créatine, elle booste la testostérone, elle diminue le catabolisme et elle améliore la force. Alors bien entendu, vous enflammez pas, j'ai envie de dire, c'est comme pour les oméga 3 au-dessus, ou même comme pour tous les autres compléments, on est ici sur des compléments alimentaires, pas des produits dopants. Donc les effets qu'on va avoir sont bien sûr
très largement inférieur à ce qu'on pourrait avoir sur un dopant. Alors en termes de dosage, privilégiez si vous prenez des compléments alimentaires surtout de la vitamine D3 et non pas de la vitamine D2. Alors la vitamine D3 elle est de source animale, la D2 est de source végétale. Pourquoi il faut privilégier les sources animales? Tout simplement parce que avant de pouvoir être utilisée, la vitamine D elle est travaillée par le foie et la conversion que fait le foie de la vitamine D2 est 2 à 3 fois moins efficace que celle qu'il fait depuis la vitamine D3 qui est donc animale. Donc si on veut se supplémenter en vitamine D, on se supplémente en vitamine D3 et le dosage c'est 3000 à 5000 unités internationales par jour. Bien sûr, pas besoin si vous allez régulièrement au soleil en plein été, en fin de printemps pardon, et au début de l'automne. Et surtout, éviter les doses comme on trouve la plupart du temps en pharmacie qui sont à prendre une fois par semaine ou une fois par mois parce que ça fait un pic énorme mais après ça descend assez vite. Donc après, au bout de quelques jours, vous n'en avez plus tout simplement. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'en prendre tous les jours ou éventuellement tous les 2 jours que d'en prendre une fois par semaine ou une fois par mois. Et là, ça s'adresse à tout le monde encore une fois. Un supplément santé, il n'y a pas de souci, ça s'adresse à tout le monde. Et donc le troisième et le dernier, on va parler du magnésium, vous allez voir ça va être plus rapide. Le magnésium régule le stress, aide à l'endormissement, il participe aussi au système immunitaire et à la contraction musculaire. On estime qu'en moyenne en France, il y a à peu près 70% des gens qui manquent de magnésium. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant pour tout le monde encore une fois de se supplémenter. Le dosage ici va être de entre 300 et 500 mg par jour. Si possible, vous pouvez, comme ici, j'ai là, par exemple, prendre du magnésium citrate parce qu'en plus d'avoir un apport en magnésium, ça apporte du citrate qui a un effet basifiant sur l'organisme, un petit peu comme les légumes, donc on va dire que ça permet de faire d'une pierre deux coups. Voilà, mon top 6 des compléments alimentaires est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, vous le savez, le petit pouce en l'air sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Pensez à liker, vous abonner, partager, activer les notifications. Faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.